pour détendre un peu l'atmosphère à Nantes. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des racistes ce soir? Non, mais on est entre nous. Non. Non, parce que j'ai rien contre les racistes. Non, je voulais juste vous dire en fait que oui, en France, il y a du racisme. Mais ça va, tu vois. Non, mais je veux dire, on n'est pas non plus en Afrique du Sud. Et moi, j'ai plus vécu le racisme au sein de ma propre famille qu'avec autrui. Le jour où j'ai dit à ma mère que je sortais avec une Camerounaise, elle m'a quand même dit « Fais attention, hein ?» Pourquoi, maman, pourquoi? Bah, elle est noire. Mais nous, on est de quelle couleur pour toi, maman? Non, mais elle est noire, hein. Sauvage, un peu. Mais maman, mais toi, quand tu te regardes dans le miroir, tu vois qui? Claire Chazal? Et j'ai un pote, alors lui, c'est le meilleur, un pote algérien. Il a ramené, pas une noire à la maison, il a fait pire. Il a ramené une marocaine. Pour les Algériens, c'est le pompon, c'est pire que d'être gay. Vraiment, sa mère, elle lui a fait une scène, elle lui a dit « Plus jamais de ta vie, tu ramènes une marocaine à la maison. » Je vais devoir nettoyer tous les meubles maintenant, moi. Je préfère encore que tu me ramènes une juive. Ou même pire, une noire. Non, une juive, c'est déjà bien. Arrête tes conneries. Arrête. Honnêtement, la dernière fois que j'ai vu du racisme en France, c'est quand j'ai vu que l'iPhone blanc était plus cher que l'iPhone noir. C'est tout. Et j'ai toujours eu de la peine pour l'iPhone noir, du coup. Mais mets-toi à sa place. Dans la vitrine, il doit regarder l'iPhone blanc avec envie. Tu sais, il est là. Eh, donne-moi une appli. Donne-moi l'appareil photo, alors. Donne-moi une photo, alors. Une photo. Parce que le pauvre, il a rien, tu sais. Donne-moi Instagram. Oh, et regarde là-bas, il y a des applis gratuites. Je pars avec des applis. Je pars. Qu'est-ce que tu vas faire? Essaie de me rattraper. Qu'est-ce que tu vas faire? Essaie de me rattraper. Qu'est-ce que tu vas faire? Essaie de me rattraper. Qu'est-ce que tu vas faire? Non mais ça va, j'imite un iPhone qui court, hein, c'est bon. Bonsoir. Waouh, ça fait plaisir de voir des visages souriants. Merci pour la musique. Vous avez l'air à l'aise, décontracté. Non, je dis ça parce que j'étais en centre-ville et je me suis perdu dans votre centre-ville et je cherchais la Cité des Congrès. Et le mec à qui j'ai posé la question, il a été stressé, mais j'ai l'impression qu'il passait son bac, le gars. C'est-à-dire que je lui ai posé la question Cité des Congrès, il m'a regardé complètement. Cité des Congrès, je connais la réponse, alors il me semble. 2 minutes, je connais. Alors, il me semble que... S'il te semble, ferme ta gueule. Hein, dis que tu sais pas, ça ira plus vite. Et puis, non, je dois dire, il y a un truc qui me déstresse, par contre, à Nantes. J'ai pris le tram. C'est climatisé, ça sent bon. Même la nana qui te parle, j'ai l'impression qu'elle te présente un vin millésimé. C'est Duchesse Anne, Château des Ducs de Bretagne. Ah ouais. Ah non. Parce qu'à Paris, le métro, c'est une autre histoire. Nous, on a une voix aussi à Paris qui te parle. Elle te dit 2 fois la station, la voix. C'est un mec qui parle. La première fois qu'il te dit la station, il est pas sûr de lui, le gars. Il est là. Châtelet. Des fois, j'ai l'impression que lui, il va s'enflammer pour un sans faute, tu sais. Concorde. Ah merde, Saint-Lazare. Je suis désolé, je sais pas... Je parle du mec, hein, parce qu'il y a aussi une nana qui parle dans le métro parisien. Alors elle est sûre d'elle, première de la classe, elle m'énerve quand elle parle. C'est-à-dire que la première fois qu'elle te dit la station, elle est sûre d'elle, et la deuxième fois, elle te fait un truc étrange, tu dis « Eh ben, tu vois que j'avais raison. » Champs-Élysées, Clémenceau. Champs-Élysées, Clémenceau. Oh là là, je suis sûr que le mec et la nana dans le métro, ils doivent s'embrouiller les deux. Lui, il doit lui faire de temps en temps « Salope. » Salope, ouais. Et puis alors l'odeur qu'il y a dans le métro parisien, c'est un... Je sais pas comment c'est possible. Les gens, on dirait qu'ils ne calculent pas l'odeur. Le métro parisien, c'est le seul endroit au monde. Tu peux lâcher des caisses.
personne te calcule, ça va, tu peux y aller. Et dans cette odeur de pisse, il y a quand même des gens qui vendent des fruits et légumes, hein. Il y a des gens qui font leur marché vraiment dans le métro. Ces melons, ils sont bons, ouais, c'est pas mal, je prends. Le bus, il y a un truc que je vous donne, ça c'est un jeu que je vous invite vraiment à faire dans le bus. Alors moi je prends toujours mon ticket de bus, je trouve que c'est très important de prendre son ticket de bus. Par contre, quand je suis dans le bus, c'est plus fort que moi. Quand les contrôleurs montent dans le bus, je fais la tête du mec qui a pas son ticket. Ça leur fait plaisir un petit peu aux contrôleurs, ils sont contents, ils ont quelqu'un. Et j'exagère le truc, ça fait qu'ils contrôlent personne à part moi. Je suis là. Ok, prends-le à gauche, prends-le à droite, on en tient un, monsieur. Titre de transport, s'il vous plaît. Et là, je continue à gagner du temps pour les autres, hein. Ceux qui ont vraiment pas leur ticket, tu les vois en galère sur arrêt demandé comme ça. Alors, je suis musulman. Ouais, ça jette toujours un froid, ça. Hein. Je suis ce qu'on appelle un musulman modéré. Alors, beaucoup de gens se demandent, mais qu'est-ce qu'un musulman modéré? Alors, c'est très simple. Un musulman modéré, c'est un musulman qui boit sans aucune modération. Et moi, je peux vous dire que je me déchire la gueule. Hein. J'adore ça. J'adore ça. Ouais, bien sûr, on applaudit la déchiration. Ouais, bah, ouais. D'ailleurs, les Arabes, on est les champions du monde pour boire. Je suis allé en Algérie, j'ai demandé un whisky coca. Le barman, il m'a fait essence ou diesel. Même à Paris, il faut savoir que quand tu es en galère d'alcool la nuit à Paris, la seule personne qui vend de l'alcool, c'est l'arabe. Ça, c'est quand même un signe. Par contre, je mange pas de porc. Ah là, je ne mange pas de porc. C'est quand même un point commun qu'on a avec les juifs. Hein. Ça et la circoncision. Ah, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Donc, je récapitule. Les musulmans ne mangent pas de porc. Les juifs ne mangent pas de porc. Cette question s'adresse aux chrétiens. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans l'histoire? À un moment donné, personne n'en mange, je ne sais pas. Et en plus, il me semble quand même que dans la Bible, il y a écrit « Ne mange pas la pomme ». C'est le fruit défendu. Alors ici, on en a rien à foutre. Tarte aux pommes, jus de pomme, compote de pomme. C'est le fruit défendu, mets-en dans le yaourt. Vas-y, envoie la sauce. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous, les musulmans et les juifs, je pense qu'on a juste mal compris. Nous, on a dû comprendre « Ne mange pas la porc ». Ah, c'est le fruit défendu, attention. On devait déjà être au fond de la classe à cette époque-là. D'ailleurs, j'ai toujours imaginé ces histoires de religion comme une grande salle de classe géante, et Dieu, ça serait le professeur principal. Ça donnerait un cours comme... alors, je suis Dieu, et je suis votre professeur principal. Chrétien, bonne réponse, comme d'habitude. Ah, je sais que t'as rien dit, mais pour moi, t'as toujours raison. T'es mon petit chouchou, je t'aime. Ah non, parce que les deux autres, j'en peux plus là. Musulmans et juifs! Non, mais on arrête de se battre en classe. Mais partagez cette table! Équitablement, si possible, voilà. Bouddhiste, ferme ta gueule. Non, on chante pas en classe, bouddhiste. Encore une note et je te rase le crâne et je t'envoie chanter en haut de la montagne. Athée. Ignore-moi, très bien. Toi, tu vas voir au conseil de classe, je vais te pulvériser, mon gars. Qui frappe à la porte? Entrez, vos noms à tous les deux. Témoin et Jéhovah. Ici, c'est religion, hein, je suis pas intéressé. Secte, c'est dans la classe de Monsieur Raël. Voilà. Au fond du couloir, tu verras l'obscurité, tu te tues dans le trou. Voilà. Juste, j'ai conscience que j'ai pu offenser des témoins de Jéhovah ce soir, et je tiens vraiment à leur dire que j'en ai rien à foutre. Je m'en tape complètement, hein. Autant les autres, je fais attention, autant eux, je m'en fous complètement. J'ai vu un documentaire aux États-Unis, là-bas ils prennent la religion vraiment très à cœur, donc je fais gaffe avec les autres religions. Dans ce documentaire, ils montraient, il y a des prédicateurs dans la rue aux États-Unis, et il y en a un qui arrive comme ça devant la caméra avec une Bible en disant « Jésus est blanc, c'est la sainte Bible !» Comme ça, comme un taré. 5 minutes après, dans le même documentaire, un autre qui se pointe « Jésus est noir, mon frère. Jésus est noir, c'est la sainte Bible. » 5 minutes après, dans le même documentaire, un autre qui se pointe, un petit « Ah, t'es dur. T'es noir, bien sûr. Mais bien sûr. » Alors, j'ai lu la Bible. Voilà, sans vouloir me la raconter, en fait, Jésus était palestinien, hein, donc il avait une tête d'arabe, hein, Jésus, un peu plus ma gueule, quoi. D'ailleurs, je pense que si Jésus ressuscite en France aujourd'hui, il se fait expulser, le mec, hein. Il fait pas long feu. Et il y en a qui attendent encore le retour du Christ. Mais ça se trouve, le Christ, ça fait 20 ans qu'il est à la frontière, le pauvre. Laisse-moi rentrer! Jésus! Bon alors, ce n'est pas Catimini, c'est Camini, hein. Et Camini, c'est mon nom de scène, mon nom d'artiste. Mais c'est aussi mon vrai prénom. C'est un drôle de prénom parce que c'est un prénom africain. Mais bon, il y a pire en prénom africain. Moi, j'ai un cousin, il a morflé toute son enfance. Le pauvre, hein, le mec, il s'appelait Mboukaka. Mboukaka, va dans une école primaire, va expliquer aux autres enfants, je m'appelle Mboukaka. C'est pas un prénom, Mboukaka, hein.
Tu peux quand même pas donner à ton enfant un prénom que même les animaux dans la jungle ils peuvent prononcer. Boukaka. Donc ça veut dire tu marches dans la forêt, il y a un singe, il t'appelle, c'est normal, c'est la vie. Boukaka. Oui. Il y a un délire avec les prénoms africains. Bon, j'ai constaté, il y a des Noirs, ils font des efforts, ils prennent des prénoms français, mais au lieu de prendre des prénoms français, ils prennent des prénoms en français, ils n'ont pas compris le concept. Alors du coup, dans ma famille, il y a des mecs qui s'appellent Magloire, Majoie, Bienvenue. Avec Bienvenue, au début, on avait du mal, hein. Bonjour Camini, bonjour, bienvenue. Un peu complexe. Pas plus tard que la semaine dernière, je vais à la maternité voir ma tante qui vient d'accoucher. Elle me dit tu vois, ma fille est belle, hein? J'ai choisi son prénom en regardant Alice au pays des merveilles. Je fais, ah, tu l'as appelée Alice? Non, merveille. Des prénoms improbables. Général. J'ai un cousin, il s'appelle Général. Ah, au début, j'étais comme vous, j'y croyais pas. Carte d'identité, prénom du mec, Général. Mais pourquoi tes parents t'ont appelé comme ça? C'est parce que mes parents aiment beaucoup la France. Et ils voulaient que j'ai le même prénom que De Gaulle. Et pour conclure, le summum du prénom africain, du jamais vu ni dit, c'est dans ma famille, c'est un cousin à moi, il vit en Belgique, véridique. Hein. J'ai un cousin, messieurs, dames. Le mec s'appelle, attention, roulement de tambour, Dieu. Dieu, D-I-E-U, Dieu comme Dieu. Même chez les terroristes musulmans Al-Qaïda, personne n'appelle son fils Allah. Il n'y a que les Noirs pour faire un truc pareil. On n'appelle pas son enfant Dieu. Hein. Mais pourquoi ses parents l'appelaient comme ça? C'est parce que les parents de Dieu sont hyper croyants. Les parents de Dieu, tu vois, c'est les Noirs qui vont à l'église et qui prient à fond et tout là. C'est les Noirs qui vont à l'église et qui crient à fond et tout là. Ah, ils gueulent les Noirs à l'église, hein. Ah, ils gueulent, hein, c'est plus des prières, c'est des crières les trucs, hein. Les Noirs à l'église. Il est où le Seigneur? Il est là, en toi, en moi. Le Seigneur est là, en toi, en moi. Il est là. Alléluia, 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 alléluia.